Ils ont été convoqués dans un autre monde pour participer à un tournoi brutal visant à désigner le prochain dieu. Yuri est un perdant pathétique qui a peur pour sa vie. Il y a quelques instants, elle se détendait à l'école lorsqu'elle a vu un homme masqué donner des cours d'acupuncture. Après avoir vu cela, Yuri a couru vers le toit et a essayé d'appeler ses parents, mais personne n'a décroché. Finalement, son frère répond à son appel. Elle explique qu'elle était à l'école il y a un instant, mais qu'elle se trouve maintenant sur un toit, dans un monde étrange. Son frère lui dit qu'ils sont dans un monde différent et que ce n'est pas un rêve. Ils ne peuvent pas descendre, car les escaliers et les ascenseurs sont bloqués. Ils doivent donc utiliser des ponts de singe pour se déplacer. Pendant qu'ils parlent, une fille dans un autre bâtiment crie et Yuri la voit fuir quelqu'un. La fille est blessée et demande de l'aide, mais un homme en costume et masque avec une chauve-souris apparaît. Le frère de Yuri dit que les gens masqués veulent les désespérer jusqu'à ce qu'ils décident de se transformer en crêpes à la viande. Se sentant piégée et très effrayée, la fille dans l'autre bâtiment saute et s'étreint par terre. Yuri comprend comment les choses fonctionnent et son frère lui dit de rester en sécurité et de décrire son emplacement afin qu'il puisse lui rendre visite. Mais alors qu'elle s'apprête à lui dire où elle se trouve, l'homme au masque blanc tente depuis le début de l'attaquer. Yuri esquive, mais son téléphone tombe. Rika, qui est toujours au téléphone, demande ce qui se passe et l'homme casse le téléphone avec son épée. Yuri se lève et commence à courir vers un pont, mais celui-ci tremble et elle a peur. L'homme masqué la suit. Se souvenant des paroles de son frère, Yuri marche courageusement plus vite et se rend à l'autre bâtiment, mais l'homme masqué l'attrape et pointe son épée sur elle. Alors que les choses semblent vraiment mauvaises, un policier tire sur l'homme masqué et sauve Yuri. Un autre officier nommé Mizushita apparaît et Yuri se sent soulagé. Mais alors, sorti de nulle part, Mizushita pousse son patron hors du bâtiment. Il agit de manière effrayante et dit à Yuri de se déshabiller à la pointe de l'épée. Elle commence, mais soudain, un homme masqué en noir pointe un fusil de sniper sur eux. Mizushita se fait tirer dessus et Yuri se met à couvert. Mizushita, toujours en vie mais blessé, rampe et demande de l'aide. Yuri comprend que les personnes masquées forcent les autres à se suicider et que s'ils ne le font pas, ils sont éliminés. Le tireur d'élite tire encore un coup et achève Mizoshita, mais Yuri est déterminé à survivre. Elle traîne le corps de Mizoshita dans un coin et le fouille à la recherche d'objets, le brûle et décide qu'elle doit faire tout ce qu'il faut pour s'échapper. Elle court vers un autre bâtiment pour échapper au tireur d'élite qui a étonnamment une photo de Yuri. Là, elle aperçoit une jeune fille masquée de l'autre côté du bâtiment. Yuri prend l'arme de Mizoshita pour lui tirer dessus mais hésite. Elle se convainc que ces personnes masquées ne sont pas vraiment des personnes et qu'elle doit se défendre. La fille masquée saute de l'autre bâtiment jusqu'au bâtiment de Yuri et tente d'attaquer Yuri, mais Yuri esquive et commence à tirer. Elle rate son coup, alors elle fait semblant de se rendre et de se suicider, puis se précipite vers le bord du bâtiment et saute. Mais lorsque la fille masquée s'approche, Yu saute sur le trottoir et tire sur la fille masquée, la frappant au visage. Yuri remonte et voit que la fille masquée est toujours en vie et qu'une partie de son masque est brisée, montrant qu'elle est humaine. Yuri pointe son arme sur la jeune fille, qui explique qu'elles sont contrôlées et avertit Yuri de ne jamais porter le masque. Yuri ne comprend pas et demande plus d'informations, mais ensuite la fille masquée reçoit l'ordre de rejoindre l'au-delà. Yuri essaie de l'aider, mais la fille se termine brutalement. Yuri est choquée car elle réalise que ces personnes masquées sont des humains et non des monstres. Elle crie, ayant l'impression de perdre la tête. Yuri commence à avoir des hallucinations en voyant le fantôme de Mizushita, qui lui dit que le monde va la rendre folle. Mais le fantôme disparaît et Yuri se relève, en colère contre les personnes qui contrôlent les masqués. Elle décide de ne pas leur pardonner.
Elle prend la faux de la jeune fille masquée, mais à soudain très fin. Elle aperçoit un sac à dos contenant de la nourriture et des fournitures, ainsi qu'une autre arme à feu. Après avoir mangé, elle enfile le sac à dos et s'apprête à traverser le pont vers un autre bâtiment. En traversant le pont, elle aperçoit un hélicoptère qui passe. Elle est tellement distraite qu'une des cordes du pont se brise, la faisant presque tomber. Mais elle utilise la faux de la jeune fille masquée pour se sauver. Dans l'autre bâtiment, elle trouve une femme morte près de l'entrée. Yuri réalise que ses soupçons concernant une personne masquée dans le bâtiment sont vrais. En s'approchant du corps de la femme, elle trouve un papier dans sa poche. Il dit qu'elle peut quitter ce monde ou y descendre en se dirigeant vers l'hélicoptère et en y entrant, mais celui-ci ne peut transporter qu'une seule personne. Yuri n'est pas sûr que ce soit un piège, mais décide de s'y lancer. À ce moment-là, elle entend des coups de feu et va voir un homme blessé qui implore sa vie. Au début, elle pense que le tireur est l'un des masqués, mais elle se rend vite compte que c'est une fille nommée Mayuko qui vise l'homme. Yuri sort de là où elle se cache et tire le pistolet de Mayuko de sa main, le faisant tomber. Elle dit à Mayuko qu'elle veut parler, mais Mayuko sourit et sort un couteau, poignardant l'homme au cou et l'éliminant. Yuri a vraiment peur. Mayuko met Yuri au défi de faire de son mieux, l'avertissant de la façon dont elle s'assurera que personne ne l'empêchera de prendre l'hélicoptère, car il ne peut transporter qu'une seule personne. Il devrait donc s'engager dans un match à mort pour déterminer le survivant. Yuri se met à pleurer et dit qu'elle ne veut pas se battre. Mayuko, voyant le changement d'émotion de Yuri, décide de ne pas commencer le combat, mais Yuri aperçoit ensuite un tireur d'élite les visant derrière Mayuko. Yuri repousse Mayuko, la sauvant du tir du tireur d'élite, et elle riposte sur le tireur d'élite. Mayuko est surprise que Yuri l'ait sauvée, et Yuri a un air de combattante, alors elle décide de rejoindre Yuri dans le combat. Il se présente tout en surveillant le tireur d'élite. Le tireur d'élite tire sur un couteau au sol, les touchant presque, mais heurtant à la place un mur. Yuri demande à Mayuko si elle a un plan, mais Mayuko pense à s'échapper et à laisser Yuri derrière elle. Mayuko pense à la façon dont elle a été entourée d'ennemis toute sa vie, et c'est peut-être pour cela qu'elle est habituée à la situation de vie ou de mort dans ce monde qui l'a amenée à éliminer beaucoup de gens et d'individus masqués. Après réflexion, Mayuko propose un plan et dit à Yuri de la suivre dans les escaliers. Le tireur masqué les suit, mais lorsqu'il atteint le bas des escaliers, une grenade tombe, provoquant une grosse explosion. Yuri et Mayuko vont vérifier, et l'individu masqué est parti. Yuri remercie Mayuko de l'avoir sauvé et la traite de bonne personne pour avoir utilisé sa dernière arme pour les sauver. Mayuko rougit et dit qu'elle ne fait que remercier Yuri pour lui avoir sauvé la vie. Mayuko demande si elle peut monter dans l'hélicoptère. Yuri accepte, mais lui donne une pièce d'identité à remettre à ses parents dans le monde réel. Elle leur dit également qu'elle reviendra avec son frère lorsqu'elle le retrouvera. Mayuko accepte et part. Cependant, elle s'arrête et couvre la bouche de Yuri lorsqu'ils entendent un bruit, qui s'avère être celui de l'hélicoptère. Ils courent tous les deux pour l'attraper. Pendant ce temps, Sniper survit à la grenade, mais est grièvement blessé. Alors que Yuri et Mayuko montent les escaliers, Yuri s'excuse de lui avoir fait perdre du temps, mais Mayuko la rassure, ce n'est pas de sa faute. Ils atteignent le toit, mais l'hélicoptère décolle. Yuri lui tire dessus pour l'arrêter, mais Mayuko dit que l'hélicoptère suit simplement les règles du monde en partant à une heure précise. Yuri continue de tirer, et l'hélicoptère se retourne pour révéler une autre personne masquée à l'intérieur qui commence à leur tirer dessus. Ils ne sont pas touchés lorsque l'hélicoptère part enfin. Yuri s'excuse d'avoir fait rater l'hélicoptère à Mayuko, mais Mayuko dit qu'elle a choisi de rester volontairement. Yuri pense que l'hélicoptère est le point faible du monde. C'est pourquoi la personne masquée leur tire dessus
avec tant de désespoir. Yuri décide que son nouvel objectif est de trouver des alliés et de voler l'hélicoptère pour régner sur le ciel. Mayuko est touchée par la détermination de Yuri, mais Yuri s'évanouit. Dans une scène différente, Sniper reprend un certain contrôle sur lui-même à cause du masque fissuré suite à l'explosion. Il ne peut pas complètement défier les ordres, mais se souvient de quelque chose qu'il devait faire. Il rencontre un autre personnage masqué et armé d'une hache, ils se croisent mais ne se parlent pas. L'homme à la hache tente soudainement de l'attaquer, mais le tireur d'élite tire et gagne. Il se rend compte qu'il sera désormais la cible d'individus masqués, mais il aime l'idée d'avoir des adversaires de taille. L'histoire passe à un flashback où Yuri se souvient comment elle s'est retrouvée dans ce monde après avoir vu une immense tour dans son école. La prochaine chose qu'elle est transportée dans ce monde. Elle se réveille soudainement et Mayuko est partie, mais les affaires de Yuri sont toujours là et elle trouve des bottes à proximité. L'arme de Yuri a disparu et elle se sent triste que Mayuko soit partie, même si elle pensait qu'elle et Mayuko étaient amies. Yuri voit une personne masquée dehors et commence à courir. Pendant ce temps, Mayuko revient et ne trouve pas Yuri. Yuri court vers un pont pour échapper à la personne masquée avec des griffes, mais il fait trop sombre pour voir. Le masque à griffes continue de la poursuivre et deux autres personnes masquées se joignent à lui. Yuri est de s'enfuir, mais est poursuivi par les individus masqués, mais la personne masquée tombe à travers une coupure dans le pont que Yuri avait faite sur les cordes du pont. Elle tient bon, mais le masque à griffes arrive et lui coupe les doigts, ce qui la fait tomber du pont. Yuri pointe son pistolet sur le masque à griffes, mais il ne lui reste plus qu'une balle et veut la faire compter. Elle prend son temps pour viser. Mais pour une raison quelconque, son arme ne tire pas. Elle devient nerveuse et continue de traverser le pont. Mais les gens masqués se rapprochent. Elle pense que tout est fini, mais Mayuko apparaît derrière les masqués. Yuri est soulagé et se met à couvert, tandis que Mayuko s'excuse pour son mauvais but. Mayuko commence à tirer, mais Clomasque utilise l'autre personne masquée comme bouclier. Mayuko est à court de balles et Clomasque la poursuit. Elle essaie de lui lancer son arme, mais cela ne fonctionne pas. En s'approchant, il la gratte avec sa main griffue. Heureusement, Mayuko esquive son attaque, seuls ses vêtements étant déchirés. Clomasque se retourne pour voir Yuri pointer l'arme sur lui, et elle commence à tirer. Mayuko avait jeté l'arme plus tôt parce qu'elle savait que Yuri avait un chargeur de rechange dans son sac à dos. Le masque à griffes tombe au sol. Mayuko dit à Yuri qu'il respire toujours. Yuri enlève son masque et soudain elle se souvient de ce que la fille masquée a dit avant de mourir, de ne pas regarder l'arrière des masques. Elle demande à l'homme ce qui se passe si vous regardez le dos du masque. L'homme explique que si vous regardez, c'est comme tomber dans un rêve et votre cerveau est reprogrammé pour suivre les commandes du masque pour toujours. Ils ne peuvent pas revenir à la normale même si le masque est enlevé. Ensuite, le masque ordonne à l'homme de se suicider et il se mord la langue, saignant à mort. Yuri remercie Mayuko de l'avoir aidé et demande s'ils peuvent être alliés. Mayuko est d'accord mais mentionne qu'elle devra peut-être trahir Yuri si les choses deviennent trop dangereuses. Yuri la rassure en lui disant que cela n'arrivera pas et que si c'est le cas, Mayuko peut s'enfuir. Cela fait rougir Mayuko et voir à quel point Yuri est bon. Yuri commence à collecter les masques et à les détruire, tandis que Mayuko pense que la présence de Yuri pourrait les aider à survivre. Yuri s'interroge sur l'heure et Mayuko vérifie son téléphone portable pour le savoir. Yuri s'excite et demande à emprunter son téléphone. Yuri appelle son frère et il répond. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Et son frère dit qu'il peut suivre de sa position grâce aux informations d'hélicoptère qu'elle a fournies et qu'il est sur le point de la sauver. Mais cela prendra du temps, elle devrait donc rester en sécurité. Il lui demande de lui rendre un service, c'est-à-dire de tirer sur Mayuko.
Il explique qu'il n'y a pas d'alliés dans ce monde et qu'il est trop dangereux d'avoir un étranger avec elle. Yuri prend son arme et tire sur Mayuk, mais c'est dans son imagination qui lui fait peur. Après réflexion, elle dit à son frère que s'il continue à dire ces choses, elle l'éliminera à la place. Son frère décide de laisser tomber et dit qu'il devrait se concentrer sur son sauvetage. Il explique qu'il devrait se rendre à des endroits différents car l'hélicoptère arrive chaque jour dans un nouvel endroit. Yuri est d'accord et ils doivent planifier soigneusement. Après la conversation avec son frère, Yuri rend le téléphone portable à Mayuko. Soudain, Yuri serre Mayuko dans ses bras, la faisant rougir et la rendre nerveuse. Yuri serre toujours Mayuko dans ses bras et, les larmes aux yeux, elle s'excuse d'avoir imaginé quelque chose d'étrange. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Yuri ouvre la voie. Mayuko se demande comment Yuri peut faire confiance à un étranger comme elle dans ce monde et décide de passer en premier sur le pont suivant. Dans une autre scène, le frère de Yuri, Rika, traverse un couloir. Il rencontre une personne masquée et l'élimine facilement. Rika mentionne qu'il agit durement lorsque sa sœur est là et qu'il n'aime pas son nom. Il explique qu'il ne peut pas ramener les individus masqués à la normale. Il a donc décidé de tous les éliminer pour sauver des vies. Même s'il ne doit plus être le frère que Yuri loue habituellement. Pendant ce temps, Sniper se souvient de ce qu'il doit faire et d'un combat passé avec Rika. Il veut affronter à nouveau Rika et gagner. Plus tard, Rika rencontre ses alliés Akihara et Taekta, qui viennent le chercher faute de pouvoir le joindre au téléphone. Rika demande si les trois autres personnes vont bien et Taekta explique que, même si leurs défenses sont faibles, ils ont décidé de le retrouver, pensant qu'il était en danger. Rika accepte à contre-cœur de les suivre. Soudain, un boulet de canon passe devant Rika après avoir traversé le visage de Taekta, l'éliminant. Akihara et Rika sont choqués et voient une personne masquée dans un uniforme de baseball avec plus de boulets de canon. Rika pense que le masque de baseball est le plus résistant qu'il ait rencontré, car le masque de baseball leur lance un autre boulet de canon à pleine vitesse. Rika attrape la main d'Akihara et il commence à courir. Akihara aperçoit une porte de sortie de secours, mais elle mène à un gouffre et il manque de tomber. Mais Rika le tire en arrière. Rika essaie une autre porte, mais elle est verrouillée, ils sont donc piégés sans issue. Rika propose une stratégie pour vaincre le masque de baseball, expliquant qu'il lance les balles comme un lanceur et suit les règles d'un match de baseball. Le masque de baseball arrive et Rika lui demande de lancer un boulet de canon pour qu'il le frappe avec son marteau. Cependant, le boulet de canon est trop rapide pour que Rika puisse le frapper, ce qui entraîne une frappe. Akihara tire sur les lumières, rendant l'obscurité, et jette son casque, distrayant Baseball Mask et permettant à Rika de briser son masque avec le marteau. Mais Baseball Mask saisit le visage de Rika, disant qu'il ne sera pas le dieu de ce monde. Rika se libère, mais il ne comprend pas ce que Baseball Mask signifie être un dieu dans ce monde, le laissant dans une profonde réflexion. Akihara tire et élimine Baseball Mask après quoi ils partent. La porte, qui était fermée auparavant, s'ouvre, révélant une fille masquée qui dit qu'elle a de la chance de ne pas être entrée, car elle aurait dû les éliminer. Rika rend hommage au corps de Taketa et, alors qu'il continue, il dit à Akihara que pour que leur plan d'hélicoptère fonctionne, ils doivent rassembler des alliés. Akihara est en alerte, pensant à Sniper, mais Rika dit que Yuri l'a déjà éliminé. Rika est d'accord avec l'idée de Yuri de détruire complètement ce monde, quoi qu'il en coûte. Dans un autre changement de scène, Sniper marche sur un pont, vacillant, et se rappelant qu'il a le vertige. Il réfléchit à la raison pour laquelle il est si obsédé par la défaite de Rika. Il élimine quelques personnes supplémentaires sur son passage, disant qu'il ne veut pas faire ça, mais qu'il ne peut pas désobéir aux ordres du masque. Il a repris conscience lorsque son masque s'est fissuré, mais explique que lorsque vous voyez le code de désespoir sur le masque,
La commande est installée dans le cerveau, le forçant à exécuter la commande. Après avoir traversé le pont, il rencontre une fille qui lui demande s'il va bien et s'il peut parler. Il pointe son arme pour l'éliminer, mais le masque lui ordonne d'arrêter, le surprenant car c'est la première fois que le masque ne veut pas qu'il élimine quelqu'un. Ensuite, le masque commence à expliquer que cette fille a déjà atteint le niveau de candidate de Dieu et que ce monde est créé pour produire des dieux. Ceux qui utilisent les masques sont des anges chargés d'amener les humains à devenir des candidats divins. Avec cela, la commande se termine. Sniper veut savoir pourquoi ils disent que la fille est une candidate divine, alors il lui demande s'il peut demander quelque chose. La fille se met à pleurer, mais elle est heureuse qu'il puisse parler. Elle lui dit qu'elle s'appelle Kuon et elle a peur. Le lendemain, Yuri, qui reste éveillé pour surveiller, constate que Mayuko dort toujours. Elle entend quelqu'un arriver et prépare son arme. C'est un enfant avec un masque et il ne fait pas attention à elle. Il laisse tomber un sac à dos et s'en va. Mayuko se réveille et Yuri lui raconte ce qui s'est passé. Elle trouve de la nourriture dans le sac à dos et un couteau. Mayuko demande si elle peut garder le couteau et Yuri dit oui. Dans l'après-midi, Rick appelle Yuri, mais Mayuko décroche car Yuri fait la sieste. Rika s'excuse pour les mauvaises habitudes de sommeil de Yuri et se souvient avoir dit à Yuri de faire du mal à Mayuko. Il s'excuse à nouveau, ce qui rend Mayuko perplexe. Rika dit qu'il fera confiance à Mayuko et partage ses projets, lui demandant de le dire à Yuri quand elle se réveillera. Ensuite, Rika dit à Mayuko qu'il lui confie la sécurité de Yuri, et Mayuko promet de faire exactement cela. Pendant ce temps, un chef masqué surveille Mayuko et prévoit de la cibler. Kuon parle au tireur d'élite masqué et lui demande s'ils peuvent faire équipe, car elle ne veut pas être seule. Il refuse mais dit qu'il recherche deux lycéennes comme elle et qu'elle peut les rejoindre. Yuri et Mayuko se dirigent vers le bâtiment suivant et Yuri craint qu'il ne soit vide et qu'il ne trouve pas d'alliés. Mayuko lui dit de ne pas perdre espoir, ce qui remonte le moral de Yuri, et elle appelle Mayuko sa grande sœur. Mayuko est choquée par le nom mais heureuse. Puis Mayuko regarde par-dessus bord et voit le masque du chef. Il l'attrape et la jette hors du bâtiment. Mayuko pense qu'elle va mourir, mais le chef lui attrape la jambe et la jette par une fenêtre en contrebas. Yuri se rend compte que Mayuko a disparu et part à sa recherche. Mayuko doit survivre à ce masque de chef fou. Elle lui dit qu'elle va sauter du bâtiment car il ne peut pas éliminer quelqu'un qui a abandonné. Mais il dit que son masque a un défaut, qu'il peut entendre les commandes, mais qu'il a toujours le libre arbitre pour faire ce qu'il veut. Il attrape une scie et Mayuko prépare son couteau. Le chef jette son sac, révélant les têtes des personnes qu'il a préparées pour le dîner. Mayuko se souvient de son traumatisme d'enfance et se fige. Le chef s'approche, mais Yuri, qui a attaché ses jambes à la balustrade, lui tire dessus et sort Mayuko de sa paralysie. Mayuko est reconnaissante et considère Yuri comme un dieu. Il pense que le chef est mort, alors Yuri jette son arme et dit à Mayuko de monter avec. Mayuko vérifie la fenêtre et voit le chef sans son masque se lever, essayant de l'attaquer. Elle l'élimine avec son couteau. Mayuko et Yuri se rencontrent et décident de continuer à trouver d'autres alliés. Ils voient un panneau cherchant des alliés pour créer Dieu et mettre fin à la partie. Mayuko trouve ça louche, mais Yuri pense qu'il devrait vérifier. Sniper et Kuon voient également le panneau et décident de partir. Kuon est excité et Sniper n'y va que parce qu'il croit que le signe connaît les secrets du monde. Avant de partir, Kuon prend une douche, surprenant Sniper. Il vérifie son téléphone qu'elle lui a laissé pour voir les photos qu'elle prend du monde. Mais il trouve une image avec un code qui peut faire de quelqu'un un candidat à Dieu. Yuri et Mayuko arrivent à l'emplacement du panneau et rencontrent une personne masquée. Yuri essaie de dégainer son arme, mais un autre homme armé d'un taser l'immobilise. Un autre homme attrape Mayuko, tandis que d'autres hommes arrivent également.
La personne masquée se dévoile et porte du scotch sous son masque qui empêche le lavage de cerveau. L'homme explique que certains masques sont connus sous le nom de jackpots et peuvent être utilisés pour mettre fin à ce monde. Ils vont utiliser Yuri pour vérifier si le masque qu'il porte est l'un d'entre eux. Il enlève le ruban adhésif de son masque, mais un homme en combinaison de moto arrive et élimine l'homme qui tient Mayuko. Il combat et vainc les autres avec une vitesse incroyable. Il veut combattre Yuri et elle pointe son arme sur lui. Elle dit à Mayuko de s'enfuir, mais Mayuko ne veut pas la quitter. Mayuko met soudain un masque. Rider Mask se demande si Mayuko est maintenant un ange, et son masque lui affirme qu'elle est contrôlée. Mayuko commence à rire follement, et Yuri pointe son arme sur Mayuko, mais ne peut pas lui tirer dessus. Elle accepte que Mayuko l'élimine, mais Mayuko, qui s'était précipitée pour l'attaquer, se retourne pour couper le bras du motocycliste. En colère, il essaie de frapper Mayuko, mais elle s'écarte rapidement. Mais le coup de poing parvient à briser le masque de Mayuko, et celui-ci se brise alors qu'elle recule. Mayuko dit à Yuri de ne pas s'inquiéter, car elle a un plan. Rider Mask est confus, et son masque dit que Mayuko est comme un ange agissant seul. Mayuko explique qu'elle porte le masque du chef. Le type du masque du chef lui a dit qu'il était défectueux et qu'il ne contrôlait pas sa volonté. Alors elle l'a utilisé, sachant que cela ne lui ferait pas de lavage de cerveau. Rider Mask est furieux et attaque Mayuko, mais elle esquive et contre-attaque facilement. Yuri est surpris car Mayuko se déplace soudainement très vite. Mayuko se rend compte que le masque a amélioré certaines de ses capacités, mais ce n'est pas suffisant pour éliminer Rider Mask. Avec Yuri distrayant Rider Mask en utilisant sa veste et en saisissant sa jambe, Mayuko a la chance de porter le coup final avec son couteau. Ils enlèvent le masque de Rider Mask et il admet qu'il ne savait pas qu'il y avait des masques défectueux. Il les supplie de mettre fin à ce monde, puis il décède. Yuri s'excuse d'avoir douté de Mayuko et Mayuko remercie Yuri de ne pas avoir tiré, ce qui a permis au plan de fonctionner. Il brise le masque et se prépare à partir lorsqu'un homme se présente à l'entrée. D'un autre côté, Sniper et Kuon sont en train de monter à l'étage. Kuon demande s'ils se sépareront lorsqu'ils rencontreront les autres filles. Sniper dit oui, il est vraiment curieux de connaître Kuon et comment elle est devenue une candidate divine. Ils entendent des voix et se cachent pour écouter la conversation. Yuri et Mayuko parlent à l'homme à l'entrée, lui demandant de lâcher son arme. Il se présente sous le nom de Tanae et explique qu'il se donne pour mission d'éliminer tous les candidats divins. Mayuko impressionne Tanae en coupant sa hache en deux, montrant qu'ils ne sont pas faibles. Il demande si Mayuko est un masque et elle dit oui. Il pense que Yuri pourrait être un candidat divin et qu'il peut contrôler les masques, mais l'explication de Tanabe la confond. Tanabe s'agenouille alors et demande leur aide. Il mentionne qu'il avait 4 alliés et qu'ils ont remporté de nombreuses batailles, mais un homme nommé Kazuma a ordonné à une fille masquée de tous les éliminer. Tanabe est le seul survivant et Kazuma lui a dit d'aider à éliminer quiconque tenterait de mettre fin au royaume ou d'être lui-même éliminé. Tanabe accepte mais veut secrètement se venger de Kazuma. Yuri dit qu'ils vont l'aider et elle emprunte le téléphone de Mayuko pour le faire savoir à son frère. Tanabe les conduit là où se trouve Kazuma. Pendant ce temps, Sniper et Kwon observent à distance. Kwon suggère de les suivre, mais Sniper dit qu'ils n'en ont pas besoin puisqu'il sait déjà où ils vont. Kwon demande si elle peut contrôler les masques et elle dit qu'elle ne peut pas, ce qui la déçoit. Yuri, Mayuko et Tanabe arrivent chez Kazuma. Tanabe commence par dire que les filles sont fortes et qu'il les a amenées à vaincre Kazuma, ce qui surprend Yuri car ils avaient initialement prévu d'en parler en premier. Kazuma ordonne à sa fille masquée, de les éliminer. Un saute et attaque Mayuko avec son épée, mais Mayuko la bloque. Ils se battent brièvement, suivant le conseil de Yuri de laisser Hein s'épuiser.
Mayuko pense que le plan fonctionne, mais Tanabe y voit une chance de se venger. Il tente d'attaquer Hein par derrière, mais échoue et Hein le poignarde. Alors que le combat continue, Mayuko se rend compte qu'Ain est fatigué et Kazuva le remarque. Alors que Mayuko est sur le point de vaincre Aen, Kazuma ordonne à un autre masqué, Tsui, d'attaquer. Tsui vise Mayuko avec un arc, mais avant qu'elle ne puisse tirer, Yuri lui tire en premier, la faisant tomber. Cela choque Kazuma lorsqu'il réalise que Yuri a compris son plan depuis le début. Yuri l'avait appris de Rika lorsqu'ils avaient discuté des masques de contrôle de Kazuma. Rika a trouvé étrange que Kazuma ait révélé qu'il ne pouvait contrôler qu'un seul masque. Et Ein signifie un en allemand, donc il doit y en avoir un autre. Kazuma panique, sort une arme et la pointe sur Yuri, disant qu'il ne sera pas vaincu facilement. Yuri se rend compte que si elle laisse partir Kazuma, il utilisera davantage de masques pour nuire aux gens, elle doit donc l'arrêter. Elle pointe son arme sur lui et Kwon, qui regardent depuis un autre bâtiment, se demandent s'ils peuvent faire quelque chose pour l'aider. Sniper déconseille cela, disant qu'il vaut mieux les laisser s'éliminer les uns les autres. Kwon pense que Sniper se soucie d'elle, et cela la rend heureuse. Elle sort son téléphone et commence à prendre des photos et à écrire. Sniper demande ce qu'elle fait et elle dit qu'elle se souvient de quelque chose et que son arme est comme la sienne, une arme à feu. Elle lève son téléphone et la plus haute tour du monde s'allume. Il s'avère qu'elle est connue sous le nom de Ralgun et elle lance un faisceau qui détruit un bâtiment. Kazuma pense que c'est le pouvoir de Yuri et devient très effrayé. Yuri se rend compte qu'ils n'auront peut-être pas assez vite et dit à Kazuma qu'elle est la candidate divine la plus forte. En se rend et Kazusa décide de se rendre aussi. Ils entendent Tanabe tousser et Yuri demande à Kazuma, qui prétend être médecin, de le guérir en guise d'expiation pour les vies qu'il a prises. Kazuma est d'accord. Yuon est soulagée que tout se soit bien passé et dit à Sniper qu'elle aimerait contrôler un masque. Cependant, elle ne peut contrôler que les masques sur une longueur d'onde similaire à la sienne. Sniper demande si elle peut sceller les commandes du masque avec ses pouvoirs, mais elle ne le peut pas. Elle se dit inutile, mais Sniper l'encourage à ne pas abandonner. Un masque sans émotion leur apporte de la nourriture et Kwon et Sniper commencent à manger mais font face à des directions différentes. Pendant qu'ils mangent, un masque sans émotion explique qu'un candidat divin peut devenir un dieu parfait et choisir entre la paix et le chaos. En fin de compte, un seul dieu parfait peut exister. Il part et Kwon se lève, déclarant que Shalaim est le dieu parfait. Pendant ce temps, une dame est attaquée par des individus masqués. Mais un moine masqué arrive et les élimine d'un seul coup, sauvant la jeune fille. Rika et l'un de ses alliés, Yamanami, apparaissent. Rika demande au moine masque s'il est contrôlé par un candidat divin. Étonnamment, un téléphone sonne et le moine masque répond, remettant le téléphone à Rika qui parle à un garçon nommé Rikuya. Rikuya se rend compte que Rikuya est le candidat divin, contrôlant le masque de moine et se présente. Rikuya explique comment il a obtenu ses pouvoirs en trouvant un masque sans bouche dans une boîte blanche. Lorsqu'il l'a mis, cela a transféré beaucoup d'informations dans son cerveau et activé une commande, faisant de lui un candidat divin. Rika demande ce qu'est un dieu parfait et Rikuya s'excuse de ne pas le savoir, mais mentionne qu'un tel dieu pourrait exaucer tous les souhaits. Rika se rend compte que le masque sans bouche est le masque jackpot dont Yuri a parlé. Yuri parle à son frère au téléphone, tandis que Mayuko se promet de faire tout ce qu'elle peut pour protéger Yuri. Cependant, Mayuko commence à avoir des hallucinations et se voit porter le masque, l'avertissant qu'elle peut rester telle qu'elle est pour toujours. Cela lui fait réaliser que le masque prend lentement le contrôle. Yuri remarque que Mayuko agit étrangement et s'approche d'elle alors que Mayuko dort debout. Il s'assoit pour parler et Yuri suggère qu'il se repose car Mayuko pourrait être fatiguée par leur récent combat.
Yuri mentionne également son projet de rencontrer son frère dans un immeuble. Mayuko a peur de laisser Tana derrière elle et Yuri l'oublie presque. Kazuma les informe que Tana est hors de danger et n'a besoin que de quelques jours pour récupérer. Yuri lui dit qu'elle et Mayuko vont partir, alors elle lui confie tout. N éternue, surprenant Yuri et Mayuko, alors Ken enlève son masque pour permettre à Kazuma de s'essuyer le nez. Plus tard, alors qu'ils sont en route, Yuri parle de la beauté d'En et demande à Mayuko pourquoi N peut enlever brièvement son masque. Mayuko répond qu'elle peut le faire si le masque le permet. Mayuko se demande soudain comment elle sait cela alors qu'elle ne l'a jamais entendu auparavant. Ils entendent un cri et lorsqu'ils traversent un pont pour enquêter, Mayuko se voit à nouveau masquée et cela la terrifie. Elle commence à se balancer et Yuri doit la soutenir pour l'empêcher de tomber. Mayuko ment en disant qu'elle va bien mais est déterminée dans son esprit à ne pas laisser le masque la contrôler, au moins jusqu'à ce que Yuri retrouve son frère. Plus tard, ils entrent dans une bibliothèque et aperçoivent un individu masqué traînant un corps. Mayuko l'attaque, mais il lui jette le corps, qu'elle esquive. Elle déclare qu'il faut éliminer rapidement l'homme masqué. Yuri remarque que quelque chose ne va pas avec Mayuko car elle agit étrangement. Mayuko s'approche de l'homme et essaie de le frapper, mais il l'esquive et la frappe avec sa batte. Yuri commence à lui tirer dessus, mais il évite les balles. Soudain, un autre coup de feu retentit et l'homme masqué est touché et éliminé. Yuri reconnaît le style de tir comme appartenant à Sniper. Alors, elle devient alerte et tire dans toutes les directions à mesure qu'elle s'approche de Mayuko. Mayuko, qui est déjà blessée, se lève et ils s'enfuient tous les deux. Sniper commente qu'il n'avait pas prévu de les attaquer et qu'il voulait leur parler de la possibilité d'unir leurs forces. Yan suggère de les suivre, mais Sniper est prudent, craignant qu'il n'ait plus de grenades. Yan demande à en savoir plus sur lui et il partage son plus ancien souvenir, celui de sa rencontre avec le frère de Yuri sur un toit. Sniper pense que Rikas est son ami et c'est pourquoi il veut rencontrer Rika pour le confirmer. Yun commence à pleurer en entendant cela. Sniper rappelle alors qu'il est obligé de porter le masque. Il rappelle avoir été vaincu par deux individus masqués. Dans un flashback, une fille masquée lui dit qu'elle ne veut pas l'éliminer à ce moment-là et décide de le contrôler à la place. Huon de Sniper Story se rend compte que le candidat divin contrôlant la fille masquée est après le railgun pour créer le chaos dans le monde. Dans une scène différente, la fille masquée de Sniper Story, nommée Kuzikab, exprime son désir de retrouver la personne qui a tiré avec le railgun, car cette personne peut devenir le dieu parfait. Pendant ce temps, Mayuko et Yuri traversent un autre pont. Mayuko se rend compte que la version masquée d'elle-même qu'elle continue de voir est une façon pour le masque d'essayer de la contrôler. Alors qu'ils entrent dans un autre bâtiment, Yuri mentionne à quoi cela ressemble celui où ils se sont rencontrés pour la première fois et qu'ils sont devenus de bons amis depuis. Cependant, lorsque Yuri se retourne, elle voit que Mayuko s'est évanouie et qu'elle est en mauvais état. Mayuko se sent mal d'être sur le point de se perdre, tandis que Yuri se reproche d'avoir poussé Mayuko trop fort et se met à pleurer. Plus tard, un individu masqué tente de les attaquer, mais Yuri lui tire facilement dessus et l'élimine. Mayuko dit à Yuri qu'elle ne regrette pas de l'avoir rencontré, mais révèle que son masque est brisé, ce qui signifie que le masque lui donnera bientôt l'ordre de se suicider. Elle ne veut pas que quiconque la contrôle, alors elle décide de se lancer selon ses propres conditions. Alors qu'elle est sur le point de le faire, Yuri l'arrête et insiste sur le fait qu'il doit y avoir une solution. Cependant, Mayuko est contrôlée par le masque et frappe Yuri. Elle commence à recevoir des ordres du masque pour éliminer Yuri, mais refuse de le faire. Le système lui ordonne d'hiberner, la faisant s'évanouir. Une autre personne masquée nommée Dealer Mask apparaît et dit à Yuri qu'elle est là pour l'aider et tant que Yuri ne l'attaque pas.
Elle explique que lorsque les ordres ne sont pas respectés, le propriétaire du masque est mis en hibernation et mourra progressivement. Elle dit à Yuri que Mayuko a au maximum 2 heures à vivre et que le seul moyen de la sauver est que Yuri devienne un candidat divin. Elle révèle qu'elle est un ange gardien et qu'elle connaît l'emplacement de tous les masques. Elle indique à Yuri l'emplacement du masque sans bouche le plus proche, et qu'en le portant, elle deviendra une candidate divine. Mais cela signifie affronter d'autres candidats à l'avenir. Yuri accepte sans hésitation, laissant Mayuko dans une pièce. Un peu plus tard, Sniper et Kwon arrivent et trouvent Mayuko. Kwon essaie d'aider Mayuko, alors elle entre dans son esprit pour annuler la commande d'hibernation, mais la version masque de Mayuko apparaît et l'attrape. Kwon parvient à se libérer et ordonne au masque de Mayuko de cesser d'hiberner et de lui redonner le libre arbitre, mais Mayuko commence soudainement à tomber. Lorsqu'elle se réveille, elle voit Sniper la tenir dans ses bras. Kuan lui dit que lorsque Mayuko se réveillera, elle reviendra à la normale. Pendant ce temps, Yuri escalade une échelle sur un mur pour atteindre le sommet d'un immeuble. Elle se fait des illusions sur ce qui pourrait arriver si elle tombe mais refuse de se laisser ébranler. Elle baisse les yeux pour voir qu'elle est poursuivie par un autre individu masqué. Alors elle grimpe plus vite, mais en arrivant au sommet, l'homme masqué l'a rattrapée et lui marche dessus et est sur le point de lui injecter quelque chose. Yuri crie parce qu'elle a peur des aiguilles, et d'une manière ou d'une autre, son cri atteint l'oreille de Mayuko, la réveillant. Le type masqué menace Yuri avec une aiguille remplie d'une substance verte, et elle se sent piégée, sachant qu'elle ne peut pas vaincre sa force. Cependant, elle parvient à se dégager de lui parce qu'elle refuse d'abandonner. Sur le toit, elle aperçoit une boîte blanche contenant le masque sans bouche. Bien que sceptique, elle prend le masque dans l'espoir de sauver son amie Mayuko. Elle l'enfile et malgré la confusion et le flou initial, le masque l'informe de la présence d'un ennemi à proximité et lui donne le pouvoir d'immobiliser l'homme masqué. Elle enlève le masque, toujours abasourdie, et voit le méchant se déplacer au ralenti grâce au pouvoir supplémentaire du masque qui renforce ses capacités d'autodéfense. Yuri saisit l'opportunité et jette l'antagoniste hors du bâtiment, surpris par sa nouvelle force. Dans la scène suivante, 2 individus masqués se livrent à une bagarre. Le masque de moine bat facilement le deuxième individu masqué et Rika et son groupe regardent avec étonnement la force du moine. Haruka l'appelle Monk et va vers lui, mais son père lui conseille de ne pas s'approcher de ce monstre. Malgré cela, Haruka reste provocante et se tourne vers Rika pour obtenir du soutien, qui lui conseille de ne pas s'adresser à lui avec désinvolture. Yamanami, observant leur échange, est reconnaissant d'avoir des alliés comme eux. Pendant ce temps, Kusuke examine des photos du manque masque et des amis de Rika. Elle se rend compte que le masque de moine est contrôlé par un candidat divin et envisage de se débarrasser de quiconque se mettra en travers de son chemin. Une autre personne masquée, connue sous le nom de Swimmer Mask, émerge, tenant quelqu'un par le cou. Il jette la personne à terre et l'individu désespéré implore de l'aide. Kuzikab se moque de l'homme suppliant et lui écrase cruellement la tête en riant méchamment. Elle révèle ensuite qu'elle a envoyé 5 personnes pour s'en prendre au candidat Dieu. Il remet le masque sans ce qui l'emmène dans un endroit qu'elle ne reconnaît pas. Elle pense que c'est un rêve, mais le programme dans le masque lui dit que c'est un monde dans son cerveau. Le système commence le processus d'installation et le programme lui assure que, à l'exception de la commande de destruction du masque, sa conscience, son esprit et ses actions ne seront pas contrôlés. Le programme explique les capacités d'un candidat divin en disant qu'elles sont installées dans son cerveau, mais que leur accessibilité dépend de la compatibilité. Certains pouvoirs sont facilement disponibles, tandis que d'autres peuvent être plus difficiles à utiliser.
Le programme met en évidence la capacité d'auto-renforcement qui peut être utilisée à volonté. L'objectif principal de Yuri est de sauver Mayuko et elle demande si c'est possible. Le programme mentionne l'interférence cérébrale comme une capacité de base mais souligne que le succès dépend de sa force. Yuri comprend que le port du masque à lui seul ne garantira pas ses pouvoirs importants. Le processus d'installation se termine et Yuri revient de transe. Elle remarque le masque brisé sur le sol et se rend compte qu'en tant que candidate divine, elle ne se sent pas différente, mais que quelque chose est en elle. Elle décide de s'en prendre à Mayuko et commence à courir. Yuri reçoit un appel de Mayuko, qui la surprend. Mayuko rassure Yuri que c'est bien elle et partage qu'un autre candidat divin qui passait par là l'a sauvée. Elle ne sera donc plus contrôlée mentalement. Yuri est soulagée et assure à Mayuko qu'elle ne pourra jamais être en colère contre elle. Mayuko informe alors Yuri qu'il y a un autre problème à régler en plus du candidat divin et l'avertit de faire attention. Mayuko met fin à l'appel et fait face à Sniper et Kuon. Kuon a l'air effrayé et Sniper est surpris, se demandant si Kuon ne peut pas contrôler Mayuko. Kuon explique qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mayuko les remercie de l'avoir sauvée, mais dit qu'elle ne leur fait toujours pas confiance et exige une explication complète en attendant Yuri. Pendant ce temps, Yuri est excité à l'idée d'aller voir Mayuko et de savoir qu'ils seront imbattables avec ses nouveaux pouvoirs, la force de Mayuko et le candidat divin qui l'a sauvé. Elle se rend compte qu'elle est trop énervée et essaie de se calmer. Elle repère également le bâtiment vers lequel Rika se dirige, Ike Bukoro, et décide de s'unir à eux, quoi qu'il arrive. Dans la scène suivante, Rika et son équipe sont avec le père de Haruko, essayant de maintenir l'ordre au sein du groupe. Akihara garde un œil vigilant sur son environnement, Rika assure la sécurité de chacun et Rikuya sent la véritable présence de Rika. Quand Haruko aperçoit Rikuya, elle crie et lui fait signe, suscitant de la joie chez Rika, alors qu'il réalise qu'il peut faire confiance à Rikuya. Rika exprime que son plus grand ennemi est le candidat de Dieu mal intentionné, déterminé à éliminer tous les obstacles sur son chemin pour devenir Dieu. Pendant ce temps, Kusuke surveille le groupe de Rika à distance et fait rapport à son maître, déclarant que Swimmer Mask et les 5 autres sont en position. Elle ordonne à Rocket Mask de lancer une grenade lacrymogène. Le gaz commence à descendre vers Rika et son équipage. Rika demande de toute urgence à tout le monde de fermer les yeux et de ne pas respirer, mais il est trop tard et le gaz les affecte. Kusikab commande un masque de hallebarde après Monk. Le combat commence avec Albert Mask faisant le premier pas. Malgré les gaz qui piquent et brouillent sa vision, Rika défend le groupe avec son marteau et encourage les autres à s'échapper vers le bâtiment où se trouve Rookie, leur assurant qu'il leur fera gagner du temps en affrontant l'ennemi. Rika note qu'il n'y a actuellement que 2 ennemis en jeu, Halberd Mask et Racket Mask. Haruko, qui est déjà sur le pont avec son père, suggère de revenir aider Rika, mais son père lui conseille de traverser le pont. Soudain, un masque aristocratique vole au-dessus de leur tête pour aller aider Rika. Le masque de Halbard brise le marteau de Haki, menant à une bataille à main nue pour empêcher la lance de lui fendre la tête en deux. Aristocratic Mask intervient, éliminant Albert Mask au moment où il est sur le point de nuire à Rika. L'équipage de Rika est soulagé, réalisant que Rookie contrôlait Aristocratic Mask pour les sauver. La première embuscade des ennemis a échoué et Rika est prêt pour une autre attaque. Reconnaissant que leurs chances de gagner se sont améliorées grâce au contrôle de Rookie de ses masques. Ensuite, Kusikab parle à quelqu'un au téléphone et est réprimandé pour avoir sous-estimé l'équipe de Rika parce que ce sont des humains. Elle promet de relayer un message à Swimmer Mask et envoie 3 masques de soutien pour combattre. 3 individus masqués attaquent simultanément. Rika est choquée par les ennemis qui envoient 3 anges à la fois
et se demandent combien de masques ils peuvent contrôler. Rika est en mauvais état, perd beaucoup de sang et perd connaissance, mais le groupe continue de se battre tout en essayant de l'aider. Rookie, voyant Rika en difficulté, s'inquiète, et Haruko sent également la situation désastreuse de Rika et demande à Seido de s'occuper de lui. Aristocratic Mask élimine l'un des masques ennemis, tandis que Swimmer Mask s'approche de Sato. Monk tente d'intervenir, mais est maîtrisé par Swimmer Mask, qui piétine la tête de Monk, l'éliminant. L'équipage est témoin de cet acte horrible et Swimmer Mask s'empare de Rika et s'enfuit. Usikabe n'est pas contente que son maître veuille un simple humain, mais elle obéit parce qu'elle est contrôlée par un candidat divin. Rookie est secoué par l'issue du combat et commence à douter de lui-même. La scène commence avec Yuri recevant un appel de Yamanami concernant l'enlèvement de Rika. Il lui dit qu'ils ont perdu sa trace et ne peuvent pas le retrouver. Yuri se met en colère et serre son téléphone si fort qu'il se brise. Sa colère déclenche d'une manière ou d'une autre ses pouvoirs de masque et elle veut vraiment retrouver son frère. Elle commence à oublier des choses alors que son esprit tourne autour de la recherche de Rika. Kuon avec Mayuko et Sniper entendent un léger cri. Mayuko essaie d'appeler Yuri, mais cela n'aboutit pas, alors elle court à sa recherche, laissant Sniper et Kuon derrière elle. Mayuko se reproche de ne pas avoir réussi à attraper Yuri et se rend compte qu'elle a oublié à quel point le monde est dangereux. Elle a vraiment peur que quelque chose arrive à Yuri et crie pour elle. Yuri entend faiblement les cris de Mayuko, mais les ignore alors qu'elle se concentre sur la recherche de son frère. Puis elle se souvient de Mayuko et crie pour elle. Mayuko entend Yuri et commence à courir dans sa direction, mais aperçoit un homme masqué avec un lance-grenade. Il tire sur Mayuko et elle se rend compte qu'elle ne devrait pas être sur un pont de corde, mais il est trop tard. Heureusement, Sniper sauve Mayuko juste à temps. Sniper cherche alors l'attaquant et tire, mais la balle n'atteint pas le masque car Dagger Mask le bloque. Sniper est déterminé à éliminer le masque du lance-grenade et reconnaît le type au couteau comme un allié de ceux qui l'ont masqué. Dagger Mask n'est pas dérouté par le tir de Sniper et dit au lance-grenade Mask de tirer sur Mayuko pour vérifier si elle est une autre candidate divine. Wantz envisage d'utiliser le railgun mais craint qu'il découvre qu'elle le contrôle. Elle décide de sauver Mayuko quoi qu'il arrive. Le masque lance-grenade est sur le point de tirer sur Mayuko, mais soudain, quelqu'un lui tire dessus, ce qui le fait tomber au sol. Le masque de poignard est furieux, se demandant de qui il s'agit. Mayuko ne sait pas qui l'a sauvé, puis Yuri saute avec une arme à la main. Mayuko est surprise lorsqu'elle entend la voix de Yuri à des kilomètres de distance et se demande comment elle est arrivée là si vite. Yuri a remercié Mayuko de l'avoir appelée car cela l'a aidé à les retrouver. Elle prévient que les ennemis ne sont pas encore morts et sort une deuxième arme pour se battre. Mayuko reconnaît l'arme que Yuri veut utiliser mais elle dit qu'elle ne peut pas l'utiliser parce qu'elle est trop lourde et pose des questions à ce sujet. Yuri la rassure car elle est désormais Super Yuri. Le masque de poignard indique au masque du lance-grenade de se lever et de les éliminer, malgré la difficulté à récupérer le masque du lance-grenade qui tire 5 grenades. Mayuko est inquiète et dit à Yuri qu'ils doivent courir, le tireur d'élite se prépare à contrer les grenades et Mayuko espère que Yuri se mettra à couvert. Yuri, à la place, pointe ses armes sur les grenades en l'air et utilise sa capacité de renforcement pour tirer sur chacune d'entre elles, éliminant ainsi les grenades. Ils sont tous choqués et Dagger Mask est terrifiée. Mayuko admet que Yuri était un excellent tireur, mais elle est émerveillée par sa nouvelle force incroyable. Yuri s'excuse mentalement auprès de son frère, disant qu'elle ne l'a pas oublié et qu'elle le retrouvera avec l'aide de Mayuko. Le masque du lance-grenade tombe définitivement après que Sniper ait tiré dans la tête. Yuri est surpris mais se calme lorsque Mayuko explique que Sniper est un allié.
Sniper veut toujours éliminer Dagger Mask, mais ne parvient pas à tirer. Dagger Mask, quant à lui, est terrifié et décide qu'il passera un appel et l'empêchera de mourir. Il appelle cette personne et est sur le point de décrire la situation lorsque Sniper lui tire une balle dans la tête depuis le mur d'un bâtiment et que le masque de poignard est éliminé. Yuri dit à Mayuko qu'elle a toujours peur de Sniper et qu'elle ne sait pas si elle peut le battre s'il redevient leur ennemi. Mayuko la calme et demande une explication de tout ce qui s'est passé lorsqu'elle était inconsciente et comment Yuri a obtenu ses pouvoirs. Yuri rit, lui fait un câlin et explique comment elle a mis le masque. Elle dit que le masque a amélioré ses pouvoirs, mais ne le comprend pas encore complètement. Quan se présente à Yuri et il se serre la main, générant des rayons. Kwan dit qu'elle est aussi une candidate divine et qu'elle a un message de Sniper. Il leur dit de quitter la zone car ils viennent d'avoir une grosse bataille et ils restent à l'écart au cas où Yuri aurait activé ses pouvoirs pour contrôler les masques. Yuri est choqué par les paroles de Sniper et lui pose des questions sur ses souvenirs. Kuan explique qu'ils sont encore flous et qu'ils semblent souffrir. Yuri dit à Kuon son objectif d'apporter la paix et lui pose des questions sur l'objectif de Kuon. Kuon veut aussi la paix et veut sauver quelqu'un de précieux, en pensant à Sniper. Mayuko les interrompt et les exhorte à continuer d'avancer. Yuri taquine Mayuko avec des noms d'animaux et il rit. De l'autre côté, Swimmer Mask emmène Rika au quartier général où se trouve celui qui contrôle les masques. Rika demande s'il se souvient de quelque chose, mais Swimmer Mask secoue simplement la tête. À l'intérieur, Rika rencontre le dieu Kodidida, Mamoru, qui l'accueille en otage et se présente. Rika se présente à Mamoru qui se moque de son nom. Ils discutent de leurs croyances, Mamoru partageant son idée selon laquelle seul l'effort devrait survivre et que devenir Dieu lui permettra de changer le monde. Mamoru demande si Rika a des pensées similaires, mais Rika considère Mamoru comme fou et envisage de l'en dissuader ou de trouver un moyen de l'éliminer. Mamoru révèle qu'il a amené Rika à avoir un allié humain intelligent et laisse entendre qu'il éliminera lentement Rika s'il ne coopère pas. Un individu masqué menace Srika avec une lame pour prouver le point de vue de Mamoru. Rika demande le nombre de masques que Mamoru contrôle et Mamoru répond 30. Il se dirige sans suite vers le toit, où Mamoru parle de ses délires et d'un plan impliquant l'utilisation de l'hélicoptère pour atteindre la tour la plus haute. Rika réalise l'idée de Yuri, selon laquelle capturer l'hélicoptère peut garantir que Dieu avait raison. Dans la scène suivante, Yuri informe Mayuko et Kuan de l'enlèvement de son frère. Kuan est sur le point de poser des questions sur la relation entre Sniper et Rika lorsqu'ils entendent un hélicoptère approcher. Yuri décide de tester son plan pour le voler, mais l'hélicoptère change de cap. Dans une autre scène, l'hélicoptère arrive au bâtiment où se trouvent Rika et Mamoru. Un masque en colère apparaît, mais reçoit un ordre et s'en va. Mamoru explique que ces masques sont des anges gardiens programmés pour empêcher la naissance d'un dieu parfait. Ils constituent le plus grand obstacle pour devenir Dieu en les empêchant d'atteindre l'hélicoptère. Pendant ce temps, le masque du dealer se tient sur un bâtiment, observant les mouvements de l'hélicoptère. Elle note qu'il y a probablement de nombreux candidats divins dans la région et se demande si Yuri pourrait en être un maintenant. Elle reconnaît que c'est une situation difficile pour Yuri, mais elle est convaincue qu'elle s'en sortira. Pendant ce temps, Rika parle à Mamoru et demande si les anges gardiens évitent les candidats de Dieu pour empêcher le vol de l'hélicoptère. Mamoru l'affirme, mais exprime qu'il ne constitue pas une menace pour lui. Rika n'a pas l'air surprise par cette révélation. Mamoru appelle une équipe d'individus masqués appelée West Squad. Il leur demande de surveiller la zone d'atterrissage de l'hélicoptère et d'éliminer toute personne qui s'approche de l'atterrissage de l'hélicoptère. Rika se rend compte que Mamoru doit stationner ses hommes masqués partout. Avec ses forces dispersées,
Rika voit cela comme une opportunité de frapper et pense qu'il pourrait gagner. Rika est surprise alors que Mamoru convoque alors deux énormes hommes masqués, Ishida et Inu, qui apparaissent derrière Rika. Rika est surpris car il n'a jamais vu de masque comme ceux-ci auparavant. Mamoru demande à Ishida et Inu de l'accompagner tandis que le volleyball et le masque de serviteur surveilleront Rika. Il leur demande d'obéir à Kuzikab à son retour et prévient Rika qu'un ange capable de parler viendra l'interroger. Il laisse Rika avec une menace de mort s'il essaie quelque chose de drôle, soulignant qu'il ne veut pas perdre une personne intelligente comme Rika, mais qu'il l'éliminera si nécessaire. Bamaru parle avec Kuzikab, lui demandant d'interroger Rika sur le toit et l'informant que Daggermask est mort, soupçonnant l'utilisateur de Railgun d'être impliqué. Bamaru prévoit de déployer les plumes blanches et les anges supérieurs pour éliminer les autres candidats divins, et Kuzikab est d'accord avec sa stratégie. Dans une autre scène, Sniper se tient au-dessus des cadavres du masque lance-grenade et du masque poignard tenant leur téléphone. Des souvenirs de son passé avec Riker refont surface, mais il sent que White Feathers le vise. Une bataille s'ensuit où Sniper découvre sa super agilité puisqu'il peut esquiver sa balle. Il lui tire dessus et elle l'esquive aussi. Ils étaient sur le point de se lancer dans la fusillade de Sniper. Cependant, White Feathers tire sur le pont, le faisant s'effondrer, mettant Sniper dans une situation précaire. Le combat entre Hein et White Feathers continue, mais White Feather donne un coup de pied à Hein au visage. Yuri voit que la fille est forte et Mayuko s'inquiète de l'endurance d'Ain. Un coup de feu distrait Hein et White Feathers et il voit que Sniper a réussi à remonter. Il tire sur White Feather mais le rate. White Feathers décide de s'enfuir et Sniper, bien qu'il vise sa tête, la laisse partir. Kazuma court à la rencontre d'Ain, exprimant son soulagement qu'elle va bien. Il voit également Yuri dans l'autre bâtiment. Ils reviennent rencontrer Tanabe et un jeune garçon nommé Yuzuki. Il leur dit qu'ils rencontreront bientôt Yuri. Sniper est en communication, assurant à quelqu'un, probablement Kuon, qu'il les rencontrera mais qu'il ne pourra pas être avec eux car il est un masque et aura l'ordre d'attaquer tous les humains qu'il verra, Tanae en étant un. Sniper imagine ce qui se passera si Kuon, Mayuko et Yuri sont attaqués. Kuon sera probablement éliminé en premier, et étonnamment, il s'inquiète pour la sécurité de Kuon, même s'il la trouve ennuyeuse. Mamoru parle à White Feathers, exprimant sa déception face à son échec à éliminer ses cibles, en particulier Sniper. White Feathers se souvient du moment où Sniper lui a demandé de lui tirer dessus, affectant ainsi sa visée. Mamoru lui dit de le contacter lorsqu'elle aura un autre fusil. Mamoru reconnaît que Yuri et Kwon sont ensemble à l'est et spécule sur leur utilisation du railgun. Il discute de sa détermination à construire une force d'ange plus forte et à empêcher les autres de devenir des dieux parfaits avec son subordonné Kijima qui est d'accord avec ses plans. Plus tard, le groupe de Yuri se trouve devant un bâtiment et Yuri demande à Kwon comment elle a activé le pouvoir pour ne pas être attaquée par des masques. Kwon est choqué par la question, mais Yuri explique qu'elle veut juste savoir parce que ce serait bien de ne pas s'inquiéter des attaques aux masques. Kwon lui dit qu'elle ne sait pas et qu'elle a peut-être inconsciemment activé sa capacité. Ils entrent dans un bâtiment avec Yuri à l'affût du danger et Kwon les suit lorsque Mayuko mentionne que Kwon veut utiliser les toilettes, même si Kwon ne l'a pas dit. Mayuko insiste et Kwon finit par accepter. Dans les toilettes, Mayuko demande à Kwon si elle est amoureuse de Sniper. Kwon est troublé par la question et commence à admirer Sniper, louant son apparence et son attitude. Mayuko demande également si Kwon est celui qui contrôle le railgun et Kwon le confirme. Mayuko est surprise mais dit qu'elle doit en parler à Yuri. L'ennemi commencera à la cibler s'il réalise qu'elle contrôle le railgun, qui est également nécessaire pour être le dieu parfait. Lorsqu'ils entendent un bruit venant de l'extérieur, ils se précipitent dehors pour voir Yuri.
il la voit se faire jeter. Elle leur dit de rester en retrait car un autre individu masqué est apparu. Yuri leur dit que c'est un masque gratuit et même s'ils ne devraient pas trop s'inquiéter, c'est un bon lutteur de sumo. L'arme de Yuri s'enraye, alors Mayuko sort son couteau tandis que Yuri sort sa faux. L'homme masqué continue de crier, éliminant la viande, et Yuri et Mayuko décident d'exaucer son souhait et finissent par vaincre l'individu masqué en lui tranchant la gorge. Yuri remarque que ce fut une bataille difficile, mais qu'ils doivent survivre pour sauver le monde. Kuan est sous le choc, réalisant qu'elle n'a jamais été témoin d'un combat à mort auparavant. Elle s'inquiète de sa capacité à sauver le monde, estimant qu'elle pourrait être un fardeau, car Yuri dit qu'ils doivent continuer à se battre pour rester forts. Un tireur d'élite apparaît, commentant les paroles de Yuri. Yuri a tellement peur de Sniper qu'elle se cache derrière Kyuon, qui est ravi de le voir. Kyuon demande pourquoi Yuri a peur de Sniper, et Yuri dit qu'elle ne peut pas arrêter d'avoir peur même s'il est désormais un allié. Yuri court aux toilettes, affirmant qu'elle a besoin de faire pipi. Sniper rit, disant qu'elle doit être traumatisée par lui. Il est quelque peu soulagé qu'elle soit partie parce qu'elle le distrait. Kwon demande s'il connaît Yuri, mais Sniper explique que même si Yuri est forte, elle est toujours une lycéenne qui a fait face à de nombreuses difficultés et les a surmontées. Sniper rend leurs affaires et Mayuko le remercie Veloï. Il leur tend également le téléphone de Dagger Mask, disant qu'ils peuvent l'utiliser pour découvrir qui est l'ennemi. On voit Kazumi donner un téléphone à Mamoru avec une photo d'un bâtiment où se trouvent Kuon et le reste du groupe. De l'autre côté, on voit le groupe de Kazuma rencontrer Yuri, qui les salue chaleureusement. Une poussée d'énergie se produit alors qu'ils se serrent la main, surprenant Kazuma et Yuri rit et explique que cela se produit lorsque les candidats à Dieu prennent contact. Mayuko et Tanabe se demandent pourquoi Yuri agit étrangement, mais cela ne les dérange pas. Kazuma présente Yuzuki à Yuri, expliquant qu'il a également soigné les blessures de Yuzuki. Yuzuki a peur de Yuri et se cache derrière le médecin, rendant Yuri un peu triste, mais elle sourit et discute avec le groupe. Dans une autre scène, Kyoan demande à Sniper s'il pense que leurs ennemis obligent toujours les gens à porter des masques. Et il confirme que c'est le cas. Elle mentionne que s'il connaissait l'emplacement de l'ennemi, elle pourrait utiliser sa capacité pour le faire exploser. Zvedia. Cependant, elle ne peut pas car elle lui dit que Rikuya a été prise en otage. Sniper est choqué par la nouvelle. Pendant ce temps, Kusikabe interroge Rikuya à propos du candidat divin qui contrôle 5 anges. Elle l'interroge sur le manque de connaissances de Rakuya, sur le railgun et sur son intention de ne pas devenir un dieu parfait. Rika répond honnêtement en disant que toutes ces déclarations sont vraies. Il demande à Kusikab de ne pas blesser ses amis et elle utilise ses pouvoirs pour confirmer qu'il dit la vérité en lisant son activité cérébrale. Rika se rend compte que les masques peuvent lire leur activité cérébrale et décide de détourner son attention sur les Puruha pour garder Yuri secret. Kusikabe reçoit un appel de Kijima qui l'informe que White Feather ne peut pas éliminer Sniper, ce qui rend Rika nerveuse. Kusuke remarque la réaction de Rika et dit à Kijima qu'elle l'appellera bientôt pour lui donner une mise à jour, alors qu'elle rassemble petit à petit des informations auprès de Rika. Elle met fin à l'appel, fait face à Rika et lui pose des questions sur sa relation avec Sniper. Rika admet qu'il connaît Sniper, mais partage que Sniper a perdu la mémoire lorsqu'il a mis le masque dans ce royaume. Cependant, elle se rend compte qu'il dit la vérité, mais il semble lui cacher quelque chose. Kusikab ne peut pas lire complètement ses pensées, alors elle décide de le taquiner pour briser son sang-froid. Pour tester Rika, elle avoue que c'est elle qui a mis le masque sur Sniper, ce qui bouleverse Rika. Elle est heureuse que son plan fonctionne, s'attendant à ce que Rika révèle ce qu'il cache. Cependant, Rika se met à rire et se cogne la tête contre le sol en saignant. Il conclut que
d'après l'explication de Kusikab, la force d'un ange est déterminée par la force de son hôte. Donner à Sniper un masque de fusil l'a rendu fort, et il est sûr que Sniper les maîtrisera tous les 30. Kusikab peut dire qu'il ne ment pas, mais elle doute de lui, pensant qu'il ne fait que deviner. Elle n'en est pas entièrement sûre. Rika sourit, satisfaite d'avoir réussi à attirer son attention vers Rookie et Sniper, ce qui la rend plus susceptible de garder Yuri secret. Il tombe inconscient et Kusikabe s'inquiète de la réaction de Mamuro si Rika meurt. Elle ordonne à Volleyball Mask d'emmener Rika au centre médical. Dans cette partie de l'histoire, Sniper parle à Kwan de l'enlèvement de Rika et de sa conviction de pouvoir le sauver. Il craint d'hiberner comme Maiko et demande à Kwan de prendre soin de lui si cela se produit. Kwan est ravi de cette demande. La scène passe à Kazuma, qui est avec Yuri. Il lui parle de la nécessité d'éliminer ceux qui veulent nuire aux candidats de Dieu, car ils ont été attaqués. Yuri est d'accord, voyant qu'elle et le médecin partagent peut-être le même ennemi. Elle aimerait avoir un esprit plus âgé à qui demander conseil et son frère lui manque. Mayuko reçoit un appel de Kwan, l'informant que Sniper entre en hibernation et lui demandant de lui parler. Yuri et Sniper ont une conversation privée, au cours de laquelle il lui montre un portefeuille avec sa photo et explique qu'il est un ami de son frère, mais qu'il a peu de souvenirs de son passé. Il voulait récupérer le portefeuille tombé de son frère. Il partage un thé et Sniper enlève brièvement son masque pour boire son thé, révélant son beau visage. Mais elle dit qu'elle ne reconnaît pas l'avoir vu avec son frère. Sniper parle du téléphone qu'il a donné à Q qui pourrait aider à retrouver leur ennemi. Il conseille à Yuri de donner la priorité à son bien-être si les choses deviennent difficiles, puis entre en hibernation, laissant Yuri touché par son soutien. Mamuro demande à son masque d'étudiant de trouver un joueur plus fort que Sniper au lieu de localiser l'ennemi. Pendant ce temps, Mayuko et Kuon entrent dans l'esprit de Sniper pour l'aider à sortir de son hibernation. Ils se retrouvent dans un champ onirique et rencontrent une version plus jeune de Sniper. Kuon utilise le pouvoir de commandement de son dieu pour restaurer le programme de Sniper, mais il ne peut toujours pas retirer son masque à cause de la commande, car elle n'a pas pu effacer cette partie. La jeune Rika est également présente dans le rêve et il découvre que le vrai nom de Sniper est Yu. Il quitte le rêve alors que le jeune Rika pleure, ne voulant pas que le jeune Yu parte. Yuri, avec l'aide de Tanae, répare leurs armes et se prépare à sauver Rika. Elle se lie d'amitié avec Yuzuki grâce à leur amour pour les armes et entend des cris provenant d'un autre bâtiment. Yuri se précipite pour le protéger, éliminant les attaquants masqués dans une bataille intense. Pendant ce temps, le masque étudiant suit Yuri et est témoin de tout le combat. Yuri est bouleversée car elle n'a pas pu sauver la dame décédée, même si elle est désormais forte. Alors qu'elle s'agenouille à côté de la dame, le masque étudiant, toujours dehors, envoie un message à Mamuro. Il visualise recevoir les éloges de Mamuro pour avoir éliminé Yuri et entre dans la pièce. Il crie et lance des couteaux sur Yuri, mais elle parvient à les esquiver et à se cacher. Le masque d'étudiant continue de parler de son dévouement envers Mamuro tout en poursuivant Yuri et en lui lançant des couteaux. Bien que Yuri le perde de vue pendant un moment, il réapparaît et continue de l'attaquer. L'étudiant masque est ravi de sa nouvelle capacité à parler et continue de poursuivre Yuri. Yuri pense qu'il est fou, surtout parce qu'il n'arrête pas de parler de Mamuro. Sorti de nulle part, quelqu'un jette un couteau sur le masque de l'étudiant et c'est Mayuko qui finit par le coincer. Mayuko dit à Yuri qu'elle est heureuse de l'avoir enfin trouvé et qu'elle ne pouvait pas l'appeler parce que Yuri avait son téléphone. Elle dit que Kwon et Sniper sont toujours ensemble dans le bâtiment. Mayuko enlève le masque et Yuri pointe son arme sur lui, lui demandant qui est Mamuro. L'homme masqué dit que Mamuro est son patron et qu'il veut changer le monde. Il pense que le vainqueur sera Mamuro qui changera tout
et restaurera l'humanité. Yuri pense toujours qu'il dit des bêtises et a l'air fou, mais se rend compte que Mamuro est l'ennemi qu'il recherchait. Elle déclare qu'elle va vaincre Mamuro et rejeter toutes ses idéologies tordues. Il la traite de folle et essaie de la rabaisser. Mais Yuri lui donne un coup de pied au visage et l'assomme. Pendant ce temps, Mamuro et Kamaji prévoient d'attaquer le groupe de Sniper et Yuri avec Kuzikab, le nageur et le grand ange, un masque psychotique. Sniper se réveille de son hibernation et voit que Kwan dort à côté de lui. Il espère que Rika est toujours en vie. Dans une autre scène, Rika est à l'infirmerie avec une blessure à la tête et Kusukebe veille sur lui. Elle voit Swimmer éliminer quelqu'un par la fenêtre et l'avertit d'arrêter, mais elle sait que Swimmer n'est pas un bourreau psychotique comme Great Angel, qui voit tout comme mal et a un étrange sens de la justice. Elle se souvient du moment où Mamuro s'est approché de lui pour les rejoindre. Mais le grand ange a refusé d'écouter et a tenté d'attaquer. Mamuro a réussi à utiliser son pouvoir pour arrêter l'attaque et a utilisé toutes ses forces pour prendre le contrôle de Great Angel, scellant ainsi ses capacités. Pendant ce temps, Shinamask, l'ange de Rookie, prend des photos de l'emplacement de Rika et les lui envoie. Rookie comprend rapidement que c'est la base ennemie et que Rika doit être là. Yuri et Mayuko sont retournés au bâtiment et Yuri demande à Sniper s'il va bien. Il confirme qu'il l'est et qu'il la regarde même sans déclencher la commande de désespoir. Yuri est satisfait de sa réponse. Mayuko pose des questions sur Kuon et il lui dit qu'elle dort. Dans une autre scène, Riko se réveille et voit Kuzikab, Swimmers, dirigé vers un autre endroit. Rika commente la pluie, mais Kuzikab dit que ce n'est pas grave et que la raison pour laquelle ils y vont est un secret. Day laisse échapper qu'ils vont éliminer le mal, ce qui lui vaut une réprimande de Kuzikab. Il laisse Rika avec le masque de serviteur et il se demande qui est Day. Yuri, Sniper et Mayuko réfléchissent au prochain mouvement de Mamuro lorsque Yuri reçoit un SMS de Yamanami indiquant l'emplacement de son frère. Sniper et Mayuko l'entendent lire le texte. Elle est heureuse de la nouvelle, mais est si émue qu'elle n'arrive pas à penser clairement. Et Rookie et son groupe attendent qu'elle leur donne des instructions sur leur prochain mouvement. Sniper lui dit de se calmer, mais lui-même n'est pas très calme. Elle l'écoute et dit qu'ils doivent tous les deux rester calmes. Kusukabe et ses camarades se dirigent vers l'emplacement de Yuri et Chinamask les en informe. Yuri dit à Sniper que Memuro les envoie en petits groupes. D'un autre côté, Kazuma rencontre Yuri et lui dit que le masque d'étudiant qu'elle a capturé est sous le contrôle de Memuro. Il a essayé d'accéder à son cerveau pour obtenir des informations, mais n'y est pas parvenu. Cependant, il a acquis une nouvelle capacité à immobiliser le mouvement d'un ange. Yuri est surpris et Kazuma dit qu'il ne l'a pas encore essayé. Sniper se porte volontaire pour être testé et Kazuma utilise son pouvoir. Mais il semble que cela ne fonctionne pas, car Sniper continue de se déplacer normalement. Sniper le rassure que cela a fonctionné pendant un moment et lui dit de ne pas être déçu, car cela pourrait être utile dans un combat. Yuri veut dire toute la vérité au médecin et Sniper apporte de la nourriture à Q1 et lui demande si elle est prête pour la bataille à venir. Q1 dit oui. Sniper se rend compte que Q1 est plus proche de Dieu qu'il ne le pensait. Pendant qu'il mange, Kazuma se souvient de la véritable conversation que Yuri a eue avec lui et ne semble pas content. Yuzuki demande pourquoi il a accepté de coopérer si rapidement et il dit qu'il soutient plus les idéologies de Yuri que Memuro. Tout le monde mange, se prépare et se dirige vers l'emplacement de l'ennemi. Sniper leur rappelle que leur atout est le railgun. Alors que la bataille commence, Kazuka-Abe commence, mais Sniper reconnaît Kazukav comme celui qui lui a mis le masque et il est vraiment bouleversé. Il pointe son arme sur elle, mais juste au moment où il est sur le point de tirer, Yuzuki appelle sa mère et Sniper hésite, ratant son tir. Kazukav les a déjà repérés et a lancé une grenade lacrymogène
brouillant la vision de Sniper et lui faisant lâcher son arme. Ensuite, Sniper demande à Yuzuki de raconter son histoire. D'un autre côté, Yuri, Mayuko et Aion combattent Dai et Swimmer, mais Yuri ne reconnaît pas Dai et elle se demande pourquoi il agit étrangement. Dai sort son téléphone portable et contacte Mamuro pour lui expliquer la situation. Mamuro lui dit qu'il va libérer son sceau et commence à mentionner 7 mots-clés. Dai commence à briller et à émettre de l'énergie de son corps, se transformant en une figure masquée plus grande et plus puissante appelée le Grand Ange. Mamuro lui indique l'emplacement du bâtiment et lui suggère de vaincre les individus masqués devant lui s'il veut se venger d'avoir été contrôlé. Le Grand Ange croit à tort que le groupe de Yuri et l'allié de Mamuro attrape une barre de métal et se prépare à se battre. Il crée un grand trou en frappant le métal au sol et quitte le groupe de Yuri pour se diriger droit vers Mamuro. N le poursuit et Yuri dit à Mayuko de la poursuivre pendant qu'elle s'occupe de Swimmer. Mayuko est réticente mais accepte, avertissant Yuri qu'elle ne lui pardonnera pas si elle est blessée. Alors que Mayuko part, la nageuse lance quelque chose sur Yuri, qu'elle esquive. Elle le reconnaît comme celui qui a pris Rika et jure de le détruire. Au début, le masque du dealer surveillait la ville de loin, attendant que la guerre commence. Kazukave est distraite en entendant la voix de Yuzuki appeler sa mère. Pendant ce temps, Da escalade le bâtiment où se trouve Memuro, faisant trembler la structure, ce qui laisse Kazuma perplexe. Sniper repère Daya et vise sa tête, mais Daya attrape la balle avec seulement 2 doigts, impressionnant Sniper. Daya se sent insulté que Mamuro ait engagé un tueur à gages à la retraite pour le combattre, pensant que Sniper est du côté de Mamuro. Daya entre dans le bâtiment pour lancer sa chasse à l'homme. Sur le toit, Sniper, Yuzuki et Kyoan sont présents. Sniper pense toujours au réflexe ultra rapide de Ga lorsqu'il remarque que Kyoan fait une crise de panique. Elle est figée par la peur et Sniper la rassure en lui disant qu'il la protégera et qu'elle n'a pas à s'inquiéter de se battre. Kyoan admet qu'elle est terrifiée. Un essaie d'attaquer Dia pendant qu'ils mangent leur reste, mais il évite sans effort toutes ses attaques. Il termine son repas sans transpirer et se prépare à la combattre. Un remarque que Dia est trop rapide et que ses attaques ne fonctionnent pas, mais elle refuse d'abandonner. Elle tente une autre attaque, volant pour frapper Dia avec son épée, mais il la contrecarre dans les airs, brisant son épée avec peu d'effort. Il est sur le point de l'achever lorsqu'il remarque la présence de Mayuko et Kazuma. Un profite de l'occasion pour s'échapper et Dia traite Kazuma de scientifique maléfique et déclare son intention de le détruire. Kazuma utilise sa capacité nouvellement débloquée pour immobiliser Dia, le surprenant, mais cela ne fonctionne que pendant une fraction de seconde. Ain et Mayuko tentent rapidement d'utiliser leurs lames pour éliminer Daya, réalisant qu'ils ont un avantage, mais il s'en sort avec seulement quelques coupures mineures. Daya utilise la balle qu'il a attrapée de Sniper pour attaquer Kazuma, la lui lançant, et Ain essaie de le sauver, mais il est trop tard. Kazuma est blessé et Ain part avec lui, laissant Mayuko affronter Dia seule. Mayuko active son programme de masque et demande s'il existe un moyen pour elle de vaincre Dia. Le programme confirme qu'il existe, mais qu'il faut 3 minutes pour exécuter les outils de défragmentation, lui demandant de gagner du temps. Daya ne laisse pas beaucoup d'espace à Mayuko pour anticiper ses mouvements, lançant une attaque qui l'envoie voler à travers la pièce, heurter un mur et lui endommager les tympans. Son programme l'informe que ses tympans sont entièrement réparés et qu'elle ira bien, mais qu'il lui reste encore 2 minutes et 42 secondes pour l'exécution complète. Mayuko essaie de gagner plus de temps. Dia est sur le point de lancer une autre attaque lorsque Tanae apparaît soudainement dans la pièce avec sa lance, attirant l'attention de Dia. Dia est confus par Tanae et remarque qu'il est comme lui mais plus intense, offrant à Mayuko l'occasion de terminer l'exécution de la défragmentation.
Le programme de Mayuko lui conseille de libérer de l'espace dans sa tête pour accélérer le processus, lui assurant que ses souvenirs ne seront pas affectés car elle l'effacera et rien d'autre. Mayuko suit les instructions. Le processus de défragmentation est maintenant terminé. Dia, qui a déjà neutralisé Tanabe, émerge de la pièce pour trouver Mayuko rayonnante et prête à lui faire face. Elle lance des attaques sous tous les angles et Di les bloque toutes. Mais elle n'abandonne pas. Elle se bat pour Yuri et n'hésite pas à perdre son humanité si Yuri est à ses côtés. Dai admet qu'elle est devenue plus forte, mais il gagnera quand même. Pendant ce temps, Yuri se bat toujours avec Swimmer, qui parvient à bloquer tous ses tirs. Soudain, Swimmer arrête de bloquer les tirs de Yuri, enfile ses lunettes de natation et plonge dans les airs. Yuri ne sait pas où il est allé et quel pourrait être son prochain mouvement. Ensuite, il apparaît derrière elle, prêt à l'écraser. Mais ses capacités entrent en jeu, et elle utilise son coude pour briser son masque. Il saigne et elle lui tire 3 balles dans la poitrine, le battant. Le nageur meurt en se demandant si sa vie avait un sens pendant que Yuri part à la recherche de Mayuko. Sniper essaie toujours de calmer Kuan, qui fait des crises de panique. Yuzuki craint qu'ils doivent s'enfuir et laisser tout le monde derrière eux. Sniper rassure Yuzuki en disant qu'il n'est qu'un enfant qui ne comprend pas la complexité de la situation. Il sait que s'enfuir est le bon choix, mais il reviendra pour les autres. Mais Yuzuki ne veut pas partir. Fuon dit qu'elle ne peut pas arrêter de trembler et commence à briller. L'attaque de panique de Kuan diminue à mesure qu'elle ressent des sentiments de tireur d'élite et il admet qu'il ne veut pas mourir sans les protéger. Sans ces paroles semblent réconforter Kuan. Mayuko est toujours en conflit avec Dia, qui la félicite de lui avoir fait faire plus d'efforts, mais affirme qu'elle n'est toujours pas à la hauteur de lui. Il est sur le point de lancer une grande attaque lorsque ses genoux blessés fléchissent et Mayuko réalise que tout son combat n'a pas été vain. Mayuko jette un couteau dehors et saute par la fenêtre en criant une phrase secrète: Je n'en peux plus. Yuri l'entend et reconnaît rapidement qu'il s'agit de la phrase signal. Sniper demande à Quan d'utiliser son pouvoir pour tirer alors qu'il donne l'emplacement précis du signal de Mayuko et elle recharge le railgun, tirant sur le grand ange. Le masque du concessionnaire est choqué par leur stratégie, car il semble s'être tiré dessus avec le railgun. Kazukab voit cela et essaie d'appeler Munguro, mais reçoit un coup de feu qui brise son téléphone. Elle se rend compte que c'est Sniper qui lui a tiré dessus, et quand elle regarde Yuzuki à côté de lui, cela déclenche des souvenirs. Elle reçoit un puissant choc électrique et s'éloigne. Sniper prend cela comme un signe positif et s'excuse auprès de Yuzuki, qui le rassure. Fuon dit que leur ennemi est peut-être encore en vie et qu'il doit se rendre sur le champ de bataille pour le confirmer. Mayuko voit le grand ange émerger des décombres, surprise d'être encore en vie après cette attaque. Il mentionne qu'il est trop faible, mais qu'il a encore la force de l'éliminer. Alors qu'il s'approche de Mayuko, prêt à la frapper avec sa barre, Yuri intervient et porte un coup au grand ange. Elle sort alors son arme et s'apprête à l'éliminer. Le programme dans son masque l'informe qu'il a débloqué une nouvelle capacité. Le pouvoir de contrôler un ange et sa longueur d'onde correspond à celui du grand ange devant lui. Mayuko, attendant que Yuri tire sur Dia, demande pourquoi elle ne le fait pas et Yuri l'informe de la mise à jour. Un espion Mamuro entend Mayuko appeler Yuri Unjo et se précipite pour le lui dire. Le programme indique également que pour contrôler le grand ange, elle doit d'abord sceller ses pouvoirs car il est trop puissant. Cependant, Yuri décide qu'elle doit l'éliminer car c'est un ennemi. Tanabe intervient et lui dit qu'elle a bien fait et qu'elle n'a pas besoin d'éliminer Dia, qui est encore jeune et ne semble pas si mauvaise. Dia se rend compte de ses erreurs et dit à Yuri de faire ce qu'elle veut, mais Yuri l'informe qu'elle essaie de changer ce monde. Elle est d'accord avec Tanabe et scelle les pouvoirs du grand ange, le faisant rétrécir. La nouvelle de la victoire de Yuri
et de son groupe parvient à Rukia et à son groupe. Et ils célèbrent, sachant qu'il ne leur reste plus qu'à sauver Rika. Le groupe de Yuri déclare pour le moment la victoire dans cette bataille. Cependant, ils ont subi des pertes, Kazuma perdant la vie à cause des actions de Daya. Avant sa mort, Kazuma a ordonné à Ain d'obéir désormais à Yuri. Rika reçoit un appel téléphonique de Mamuro qui lui dit que Sniper est effectivement fort et qu'ils ne peuvent pas l'éliminer. Rika est fier de son ami, mais est légèrement choqué lorsque Mamuro mentionne Yuri. Il essaie de le nier, mais Mamuro connaît déjà la vérité et dit qu'il menacera la vie de Rika pour forcer Yuri à se rendre. Rika crie et lui dit d'essayer de l'éliminer s'il le peut. Yuri et ses alliés promettent de sauver bientôt son frère. Rika, de son côté, se vante auprès de Mamuro de ne pas pouvoir vaincre Yuri ou Sniper. Mamuro exprime sa déception envers Rika et lui montre un code rouge qui provoque de la douleur à Rika. Regardez cette prochaine vidéo. Rendez-vous au prochain.